Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous expliquer comment acheter des produits DXN en tant que membre. Bien sûr, il faudra au préalable être inscrit en tant que membre. Si toutefois ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien de la vidéo qui explique comment s'inscrire juste au-dessous. Alors ouvrez la page d'identification eword.dxn2u.com. Le lien est également sous la vidéo. Alors identifiez-vous. Donc on met le code de sécurité. Voilà, donc on se retrouve sur notre tableau de bord, donnant la visibilité sur l'ensemble de notre activité. Alors pour acheter un produit, on clique sur les trois traits horizontaux en haut à gauche. Ensuite menu, achat en ligne. Alors là, on se retrouve devant ce qui ressemble à une interface habituelle d'un site e-commerce. On a ici des catégories, on filtre par catégorie. Et en bas, on a la liste des produits. Donc imaginons que je prends ce produit-là. Je choisis ce produit-là, donc je clique sur le petit panier. Je clique sur Continuer les achats pour chercher un autre produit. Je vais dans les catégories, je choisis une deuxième catégorie. Voilà, je prends par exemple celui-là. Alors, avant de le choisir, de manière générale, comme vous voyez, chaque produit est représenté par une photo, un code produit, un titre, ensuite trois paramètres. D'abord, il y a le DP comme Distributor Price, c'est-à-dire le prix distributeur, ou prix membre, tout simplement. Ensuite, il y a le DSV comme Point Value, ou la valeur des points accumulés, et le SV comme Sell Value, c'est-à-dire la valeur de vente. Alors le premier, le DP, c'est-à-dire simplement c'est le prix de vente du produit. C'est pour ça qu'il est exprimé en devise, ici en euros. Les deux derniers paramètres, le PV et le SV, sont deux paramètres affectés par DXN pour chacun de leurs produits, et ils servent à calculer les commissions sur nos propres achats et aussi sur les achats des personnes qu'on aurait parrainées. Alors j'expliquerai ça, c'est-à-dire les formules utilisées ou appliquées pour calculer les commissions de DXN, dans une vidéo à part. Alors je vais choisir ce produit-là en cliquant sur le petit panier. Là, je considère que c'est bon, je clique sur voir le panier. Donc voilà le panier, voilà les deux produits que je viens de choisir. Je peux enlever quelques-uns. Je vérifie les informations, les fameux PV, SV, TP, il y a même le poids aussi, le prix. Et si je peux jouer sur la quantité, je peux mettre par exemple deux unités dans le deuxième produit. Voilà, et je clique sur valider mon panier. Pardon. Là, on est dans l'étape des informations d'expédition. Alors, par défaut, on retrouve toutes les informations qu'on a déjà fournies. Elles sont tous modifiables. Okay, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse.
sauf l'adresse email, sauf le pays. Vous voyez ici le pays France, il n'est pas modifiable, c'est-à-dire le pays avec lequel qu'on avait choisi lors de la création du compte, ça change pas. Par contre, l'adresse, c'est possible. Alors, on clique sur poursuivre. Dans la deuxième phase du paiement, comme vous voyez, vous avez 3 options de paiement. Soit ce qu'on appelle des E-points, soit Redis aux cartes bancaires, soit un virement bancaire. Alors les E-points, c'est quoi? Le E-point, c'est la valeur de nos commissions gagnées, exprimée en devises. Ici, en l'occurrence, puisque c'est la France, c'est exprimé en euros. Alors, en règle générale, ces E-points qui représentent ce qu'on a gagné en commission sont utilisés ou utilisables de 2 manières. Soit on demande de les échanger par de l'argent, okay, soit on les utilise pour payer une partie ou la totalité de nos factures. C'est pour cela qu'on nous demande ici, si on veut profiter d'une partie ou de la totalité de nos E-points, si on en dispose. Ici, comme vous voyez, j'ai en totalité j'ai 9,82 €. Imaginons que je vais les utiliser. Alors, à titre de sécurité, on demande soit un code PIN ou un code DTAC. Alors, soit un code PIN ou un code DTAC. Alors, le plus simple, c'est le code DTAC qui est le plus rapide. On vient juste, on bascule un peu à droite et on clique sur demander un numéro de DTAC. Ici, on nous dit, comme vous allez le comprendre, qu'on nous a envoyé un code sur notre boîte email, ou ça pourrait être un SMS, si on avait privilégié ce mode d'échange avec DXN lors de l'inscription. Alors le code, il a une durée de vie de 20 minutes, donc je vais le chercher rapidement. Je clique sur OK déjà. Alors, je vais chercher ça dans ma boîte email. Voilà, le mail est arrivé. L'émetteur, c'est eword@dxngroup.com. Alors, le fameux code, il est là. Alors, je coche le DTAC et je le colle ici. Alors ici, comme vous pouvez le deviner, la facture est beaucoup plus que 9,82 €. Voilà, donc il me reste encore 49 à payer. D'accord, donc le reste, bien sûr, je vais le payer. On va me demander de le payer soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. Alors, avant de finir, avant d'aller dans l'étape suivante, j'aimerais juste jeter un petit coup d'œil ici en bas, dans le récapitulatif de la commande. Donc voilà, vous avez ici le récapitulatif, toutes les informations qu'on a déjà vues. J'aimerais juste faire une petite remarque sur le IAV, ça c'est la TVA en fait. La TVA en Espagne, c'est pour ça que c'est écrit c'est-à-dire la TVA en Espagne, ça s'appelle IAV. Et pourquoi l'Espagne? C'est parce que c'est-à-dire les commandes des produits DXN qui partent de la France
sont traités par la filiale DXN de l'Espagne. Parce qu'a priori, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de filiale DXN c'est-à-dire en France. Voilà, et bien sûr, notez qu'il y a des frais de livraison qui s'ajoutent. Voilà, donc je reviens en haut. Donc j'ai choisi de profiter de mes 9 euros de commission pour payer une partie de la facture. Voilà, donc quel que soit le mode qu'on choisit, okay, dans tous les cas, pour aller à l'étape suivante, bien sûr, comme vous voyez, il faut cocher cette case. Ok, il faut cocher la case. On va à l'étape suivante. Alors là, comme je vous ai dit, il manque encore. Donc j'ai payé uniquement 9,82 €, mais il reste encore 49,70 €. Donc on me demande de payer par l'un des deux options, ou l'une des deux options restantes, soit carte bancaire, soit virement bancaire. Ok, donc imaginons que je choisis carte bancaire, je la coche, je descends en bas, la case à cocher est toujours cochée. Voilà, et je clique sur passer la commande. Voilà, donc on me demande d'entrer mes informations de carte bancaire. Normalement, je remplis ça, je clique sur accepter. Et je vais normalement recevoir, suite à ça, un email de confirmation de DXN qui va contenir le numéro et le nom du transporteur. Donc voilà, donc c'était donc la procédure pour acheter les produits DXN pour les membres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me contacter. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.